C'est une exposition que nous avons faite pour la 100e édition du Tour de France qui était au printemps, l'été 2013 sur les grilles du Palais de Luxembourg, sur les grilles du Sénat à Paris. Et il y a au moins une photo par région à travers l'histoire du Tour de France. C'est en fait l'histoire de la France avec des photos en noir et blanc dès les années 20 jusqu'aux photos de ces dernières années couleurs qui montrent les champions du Tour, mais aussi et surtout ce qu'est notre pays, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Avec une constante au bord de la route, c'est le sourire des gens encourageant les champions. Alors derrière nous, on a une photo d'un paysage auvergnat, parce que l'Auvergne, c'est une des grandes terres de vélo, peut-être avec la Bretagne. Oui, sans aucun doute, la Bretagne, le Nord, la Normandie, mais l'Auvergne bien sûr, avec un terrain formidable, avec juste au-dessus de nous un lieu mythique et légendaire du Tour de France, le Puy-de-Dôme, où le Tour n'est plus jamais allé depuis 1988, mais qui a permis d'écrire et de bâtir la légende. Alors il y a plein d'autres terrains aussi en Auvergne pour les courses cyclistes, mais au-delà de la compétition cycliste, pour la pratique de la bicyclette, pour se faire plaisir à tout âge et quel que soit son niveau. La bicyclette, c'est un engin d'avenir, sans aucun doute, qui ne pollue pas, qui est bon pour la santé, qui permet de s'amuser avec des amis, avec les copains. Ça sonne dans ma poche, c'est sans doute le millionième abonnés, followers sur Twitter du Tour de France. 1 million, ça va se fêter, ça va se fêter chez vous. Donc on est en plein dans ce qu'est le Tour de France, c'est-à-dire en phase avec les moyens de communication de son époque, les photos d'hier et d'aujourd'hui, et Twitter d'aujourd'hui et de demain, et la télévision. Vous en parlez du Puy-de-Dôme, c'est pas un peu regrettable qu'on ne puisse plus faire une arrivée en haut du Puy-de-Dôme à cause de la construction d'un train, tout simplement? Vous savez, il y a l'aspect technique et logistique, mais l'aspect technique et logistique, ça n'est jamais la totalité des choses. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous avez une volonté véritable, tout peut se faire. Donc je ne veux pas me résoudre à me dire que le rêve est désormais aujourd'hui impossible. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc éventuellement, dans quelques années, on pourrait voir... J'en sais rien parce que je ne sais pas, ça ne dépend pas que de nous. Nous ne pouvons aller que là où on souhaite qu'on aille. C'est la règle de base. Mais ce que je sais simplement, c'est que quelles que soient les difficultés techniques, elles peuvent se résoudre s'il y a une volonté. Un mot sur la candidature d'Ambert l'année prochaine, le Paris-Nice qui va revenir cette année aussi dans l'Allier, voilà. Ambert, Gaulièrgue, Montbrison, le col du Béal, c'était une arrivée du Dauphiné magnifique l'année dernière, une arrivée du Tour de l'Avenir précédemment. Le dossier de candidature m'a impressionné parce que c'est quelque chose qui est grand comme ça, tout en couleur. Ça ressemble à une candidature de grand départ. Alors, je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas, si c'est pour un grand départ du Tour de France ou pour une étape. Je crois que c'est pour une étape et demie. Mais le dossier de candidature est impressionnant. Oui, c'est digne d'un dossier de candidature de grand départ. Ça m'a épaté. Le fait que le festival fasse honneur au court-métrage, ça vous fait plaisir ? Alors que ça fasse honneur au court-métrage, c'est normal. Le vélo. Que ce soit sur le cyclisme, oui, bien sûr, c'est bien. Mais c'est surtout la bicyclette dans tous les sens le vélo, la bicyclette dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de la bicyclette qui vous permet de vous évader, de vous amuser, d'aller dans certains pays chercher du travail, en Afrique, dans certains pays d'Afrique noire, si vous avez une bicyclette, faites 35 km, 40 km le matin, autant le soir, vous avez du boulot. La bicyclette qui est bonne pour la santé, quel que soit son âge là aussi, et puis le vélo des champions. Alors plus il y a de gens adeptes de la bicyclette, plus il y a de gens au bord des routes pour encourager les champions, donc ça me va très bien, surtout que l'année dernière, l'année 2014, nous a montré que de la graine de champion, il y en avait à nouveau en France, donc c'est bien. Ça a été très très compliqué d'en choisir 80, là il y en a une trentaine des 80 que nous avions choisis. Je suis ravi que l'exposition ne soit pas cantonnée à Paris et au Sénat, mais qu'elle soit ailleurs et aujourd'hui à Clermont-Ferrand, puis elle va partir en Croatie ensuite, elle sera peut-être à Nice et au Qatar, donc j'en suis ravi qu'elle tourne cette exposition. Mais c'est l'histoire du Tour de France et c'est l'histoire de la France derrière. Alors juste derrière nous, il y a une photo qui n'est pas la photo originale, c'est celle de Bernard Hinault, parce que Bernard a récupéré la photo qui était sur les grilles du Sénat. Si vous regardez, vous verrez qu'elle est légèrement différente des autres, voilà. Mais autrement, non, je les aime toutes. Ce qui m'avait frappé lors de l'expo parisienne, c'est que les gens regardaient d'abord les photos noir et blanc, et puis après des lieux mythiques comme le Mont Ventoux par exemple. Et là j'ai là-bas une photo du Puy-de-Dôme qui est absolument magnifique et qui est en noir et blanc, ça veut dire que les gens l'ont beaucoup regardé aussi. Ils vont la regarder évidemment naturellement ici à Clermont, mais il suffit de lever les yeux. Et vous dites que l'expo a bien sa place à Clermont, est-ce qu'elle a bien sa place dans le cadre du festival du court-métrage? Est-ce que vélo et film court font bon vélo et film court, vélo et littérature et cinéma, le vélo, le Tour de France c'est l'épopée. Et le vélo, la bicyclette peut être partout, de la bicyclette bleue au Tour de France, il n'y a parfois qu'un pas.
pouvez arriver avec votre bicyclette bleue de Régine Desforges sur la route du Tour pour encourager les champions. Donc bien sûr que ça fait mon ménage. Cinéma, littérature, sport, c'est d'ailleurs le titre d'un festival à Lyon à l'Institut Lumière avec Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes qui est fou de Tour de France. Et voir ça clairement, oui, ça m'enchante. Puis j'ai vu des films que je ne connaissais pas tout à l'heure, des films que je connaissais. J'ai vu aussi le court-métrage fait par la ville d'Utrecht pour le grand départ du Tour de France qui a fait réagir et rire dans la salle. Ça fait plaisir, les vieilles images des Frères Lumière, Jacques Tati, burlesque, exceptionnel. C'est aussi l'histoire du cinéma. Mais la bicyclette, vous savez, à 20, 30, 40 à l'heure, finalement, on voit tout, on voit défiler la vie, sa vie, la vie des autres, et la vie de notre pays, et la vie du monde aussi, les progrès. Donc j'adore ça, moi.